Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la routine reset que j'adore faire. C'est probablement une de mes routines préférées. Et contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai un peu fait des recherches, j'ai regardé comment d'autres personnes font leur reset day. Je me suis dit, la mienne est un peu différente, donc je voulais vous partager ce que moi je fais, ce que c'est vraiment et en quoi ça peut être utile. Ma définition va être une journée dédiée que j'ai décidé d'avance pour m'occuper premièrement de moi et des choses qui vont me faire du bien. Dans le sens où ça peut être productif, mais aussi genre du rien du tout, ou passer du temps avec des gens que j'aime. Donc l'objectif principal de ma routine reset, c'est vraiment de me faire du bien et de profiter de ma vie, de voir que ma vie est bien. Surtout après le premier mois de l'année, la rentrée ou la reprise du travail après les vacances, bref, c'est le moment où on se remet en route pour être productive, pour ses projets, pour avancer, pour faire tout ce qu'il faut faire. Je trouve que la vie aujourd'hui, elle est très chargée et qu'il y a plein de choses qu'on veut faire et accomplir, que parfois le quotidien peut être un peu surchargé et nous surcharger aussi mentalement. Du coup, ma routine reset est justement là pour me ramener sur terre et faire en sorte que tout va mieux et que je puisse repartir sur des bonnes bases après chaque routine reset. Voilà ma définition, et ce qui est très important pour moi, c'est de ne pas confondre une journée hyper productive avec une routine reset ou une journée où je fais absolument rien mais je me sens pas mieux à la fin, donc c'est pas une routine reset non plus pour moi. Donc il y a vraiment une distinction à faire pour moi. L'essentiel, c'est vraiment que je sente que je fais quelque chose pour moi et ça m'aide à avancer. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce que je fais parce que chaque routine reset n'est pas la même et vous pouvez vraiment construire votre journée reset comme vous le voulez. Et chaque semaine ou chaque fois que vous le faites ne doit pas être la même chose. Ça ne doit pas suivre en fait un truc régulier. Ce qui est cool en fait. Première chose que je fais est de définir le jour à l'avance, c'est-à-dire que souvent c'est un dimanche parce que c'est là où j'ai moins d'opportunités d'être interrompue par d'autres personnes, mais souvent c'est aussi un samedi, donc c'est soit un samedi soit un dimanche pour moi. Je regarde mon calendrier et je regarde là où ça m'arrange le mieux et où j'ai de moins de chances d'être interrompue par des gens. Ensuite, ce que je fais, c'est soit prévenir mes proches que je suis en mode reset et que je vais être indisponible, ou je tends tout simplement mon téléphone et je le laisse de côté et du coup les proches savent que du coup forcément c'est off et les autres personnes devront attendre que je sois de retour pour répondre à toutes les demandes qu'on peut me demander. Et c'est là que je passe aux tâches. Ce que j'adore faire, c'est le ménage. Parce que la semaine, j'ai pas vraiment le temps de vraiment faire le nettoyage. C'est que je range les choses, mais le sol peut être un peu sale. Il peut y avoir des choses dans mon frigo qui ne devraient pas y être. Et les taches d'eau dans ma douche se font vraiment voir. Du coup, je profite de nettoyer ces petites choses que je ne peux pas faire durant la semaine ou de manière régulière ou parfois je les zappe tout simplement. Et ça me donne un sentiment de je suis très casanière, j'adore être à la maison. Donc m'occuper de ma maison est quelque chose que j'adore faire pour mes routines reset, pour que je sache que je vis dans un joli espace. Et à chaque fois, ça me donne un sentiment de gratitude en fait envers l'espace dans lequel je vis et à quel point j'adore être là où je suis. Donc là, cette fois-ci, j'ai même nettoyé les rebords du mur. En fait, vous avez un petit rebord, ça me gênait, je voyais la poussière, mais je prenais pas le temps pour le faire, donc j'en ai profité pour complètement nettoyer cet espace-ci et ça fait tellement du bien. C'est des petites choses, mais vous le faites, c'est productif en plus et le sentiment que vous avez, c'est trop bien. Les autres choses que j'aime faire à la maison, c'est aussi un peu vaporiser mes coussins, arroser mes plantes, changer mes draps. J'aime aussi faire des courses pour stocker, plein de petites choses comme ça qui font que l'espace dans lequel je vis est serein et à mon image et je me sens bien dedans. Donc ça, c'est une petite chose que j'adore faire. Ensuite, j'aime aussi trier des choses, genre ranger mes courriers enfin. J'adore prendre soin de moi, ça doit pas être une nouveauté. Et ce que j'aime faire, c'est mes ongles pendant mes journées reset. C'est que mes ongles, j'aime pas les faire. C'est quelque chose, j'aime bien prendre soin de moi, mais mes ongles, ça m'embête parce que ça s'écaille très rapidement, les ongles, et ça m'embête en fait. Donc soit je porte rien du tout, soit je me fais une couleur au gel. J'utilise Manucuriste, j'adore Manucuriste pour les couleurs. Premièrement, les couleurs sont toujours très jolies et j'aime beaucoup aussi la formulation qui est très respectueuse de vos ongles premièrement, mais aussi de l'environnement. Du coup, c'est deux
choses en un et j'adore en fait tout simplement les vernis MAC Nicuris. Vous avez aussi un petit code promo aujourd'hui. Donc voilà la nouvelle couleur que j'ai testée ces derniers temps. C'est entre le rose et le violet. C'est pas un rose fuchsia non plus, c'était juste magnifique. Et ça m'a un peu réconcilié avec les couleurs sur les ongles. Généralement je vais faire quelque chose de assez nude, mais là je me suis dit allez un peu de couleur pop et ça remonte le moral, ça donne la pêche. Et mes ongles sont faits pendant toute la semaine, j'y pense pas et je suis tout le temps contente que ma manucure est faite. Bien sûr, j'aime aussi prendre soin de mes cheveux, de défaire mes nattes et de faire un massage crânien pour un peu laisser respirer mes cheveux, mais aussi me laisser respirer moi et mon cuir chevelu. Ça fait toujours du bien, un petit massage crânien. Donc devant une série, c'est juste un moment de pur plaisir et ça me fait du bien. Ça me fait progresser vers mon objectif cette année qui est d'avoir une pousse de cheveux. Donc pour la première fois, mon objectif est santé plus pouce. Généralement, c'est juste la santé. Donc cette année, on aimerait, moi, j'aimerais voir une progression. Voilà. Et parfois, je fais du sport, tout simplement pour réénergiser mon corps. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire le sport, donc c'est quelque chose dans lequel je dois me pousser. Mais à chaque fois que je me pousse et que je le fais, je me sens beaucoup plus énergique, je me sens plus en accord avec mon corps et c'est aussi un moment très agréable. Donc je fais quelque chose pour ma santé et c'est plutôt des séances cool de yoga ou de pilates ou qu'est-ce que je fais? Je fais des workouts de danse parfois, donc c'est des petits workouts pour un peu m'énergiser, faire quelque chose avec mon corps et avoir un peu d'énergie ou simplement, ouais, ok, je vais dire la vérité, parfois je suis juste là à mettre de la musique et à danser comme une malade. J'aime bien aussi changer mes routines nutritionnelles pour découvrir d'autres aliments, pour cuisiner autrement, pour un peu équilibrer aussi ce que je mange pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc, j'ai pas une alimentation très stricte, je mange un peu de tout et j'essaie d'alterner le plus possible. Et surtout quand je fais mes mois vegan, je découvre tellement de choses. Donc, une routine reset comprend aussi la nourriture. Donc, faire une recette que je ne connaissais absolument pas, faire un plat pour la semaine pour que je me sente bien et que tout soit organisé, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à faire. Je le fais de temps en temps, mais souvent mes routines reset, j'ai juste la flemme, donc je cuisine pas beaucoup. Donc c'est un exemple parce que je le fais pas tout le temps. M'organiser à l'avance, voir ma semaine qui va venir et les dates, les rendez-vous, m'organiser par rapport à ce que je veux faire une timeline, m'organiser en gros. Je vous ai montré mon dashboard Notion, donc vous pouvez toujours retourner télécharger mon template si ça vous dit. Mais j'adore m'organiser et ça fait partie de mes actions préférées lors de mes routines reset. Je pense que je le fais à chaque fois. J'aime bien cogiter. Donc depuis peu, je mets mes pensées à l'écrit. Donc ça m'aide en fait à ne pas trop juger par rapport à ce que j'ai pu faire, par rapport à ce que je n'ai pas assez fait, etc. D'ailleurs, dans mon template Notion, il y a mes récaps, donc mes axes de pensée, de réflexion hebdomadaires et mensuels que vous pouvez aussi découvrir dans le modèle parce que ça m'aide en fait à regarder, ok, comment a été ma semaine, quels sont les meilleurs moments, où est-ce que j'ai pu progresser, si je devais optimiser une chose, qu'est-ce que j'aurais fait, de petites questions comme ça pour un peu voir où j'en suis, faire le point sur ma semaine et aussi de là où je veux arriver. Donc ça me centre pas mal et j'adore faire ça. Dernière chose que j'aime faire et qui me demande pas mal de volonté, c'est lire. En ce moment, je sais pas pourquoi, ça fait 2-3 mois, lire est devenu une tâche où je dois me forcer, alors que l'année dernière, par exemple, j'adorais lire, je ne devais pas me pousser du tout. Si vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas. Je suis en train de terminer ceux que je dois lire. J'ai un club de lecture avec des amis, donc voilà. Du coup, comme j'ai un club de lecture, ça me pousse à lire. Je veux pas arriver au rendez-vous être celle qui n'a pas du tout lu le livre ou juste la moitié qui sait pas de quoi on parle. J'aime pas ça. J'ai du FOMO. Mais voilà, ce sont quelques exemples de choses que j'aime faire pour mes routines reset. Et généralement, c'est le samedi ou le dimanche. C'est des moments très paisibles. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je ne le fais pas forcément seule à chaque fois. Je m'entoure des gens que j'aime aussi. Il faut pas penser que une routine reset, c'est que pour soi-même et seul. Non, vous pouvez avoir des gens à la maison pour manger, par exemple. Vous balader, vous promener avec quelqu'un, faire une activité à l'extérieur avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Parfois, mes journées
les resets comprennent du shopping aussi. Donc, appeler ma copine et dire, vas-y, on va faire les boutiques. Ça en fait partie. Donc, n'hésitez pas aussi à inclure des gens si vous le voulez. Mais parfois, c'est aussi toute seule pour moi et mes pensées et moi et ma vie. Donc, n'hésitez pas à organiser vos journées reset, vos routines reset, comme vous le sentez pour un peu avoir de la joie dans votre vie et de faire des choses que vous aimez vraiment, qui vous apportent du bonheur. Parce que je trouve qu'après chaque routine reset, on peut entamer la semaine ou les prochains jours d'un meilleur pied, si je peux dire ça comme ça. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça a pu vous inspirer. J'ai hâte de voir vos idées de routine reset et peut-être que la prochaine fois, je vous en filme un tout simplement. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye!